Bonjour. En cette période de confinement, c'est toujours très agréable de pouvoir profiter d'un jardin et également de pouvoir cuisiner avec son jardin. Vous le savez certainement, tous mangent dans mon jardin. J'adore mettre dans mes petits plats des feuilles, des fleurs, des racines, plein de belles choses qu'on peut déguster. Aujourd'hui, je vous invite à partager avec moi une très belle recette que Michel Brasse a tendrement baptisée le garbouillou. Un, en relation avec son fameux gargouillou qui est composé d'un certain nombre de feuilles, de fleurs du moment, et puis deux, avec un petit jeu de mots avec mon nom. Donc il y a plein de fleurs, même plein de feuilles assez intéressantes. Ici par exemple on a un petit rumex, on a des coriandres, on a une petite oseille, on a également la feuille de chêne qui commence un petit peu à pousser. Donc je vais cueillir ce soir toutes les feuilles que je vais avoir sous la main et puis on va préparer cette fameuse petite recette que vous pourrez faire vous-même à la maison. Alors, quelques feuilles donc de rumex, sa petite oseille sanguine. Je vais prendre également quelques feuilles de coriandre. Alors, en fait, ce qu'il faut faire avec cette recette, il faut tout simplement prendre les fleurs du moment, les feuilles du moment qui sont comestibles. Alors, c'est très important. Si vous n'êtes pas sûr qu'une plante se mange ou qu'une plante ne se mange pas, il vaut mieux pas essayer. Je tiens quand même à vous, je tiens à vous avoir longtemps comme téléspectateur ou comme ami, donc faites très attention. Là également, on a une petite oseille également qui est assez intéressante. Alors, ce qui est intéressant chez les oseilles, c'est qu'elles ont un petit goût acidulé qui n'est pas forcément désagréable. On va prendre 2-3 feuilles de chêne. Alors bien évidemment chez vous, si vous n'avez pas beaucoup de feuilles comestibles, vous pouvez tout simplement ajouter une salade que vous allez acheter chez le primeur ou lorsque vous allez aller faire vos courses. Voilà, allez, encore 2 petites feuilles et puis on va aller chercher d'autres plantes et notamment une plante sauvage qui est assez intéressante. Voilà, suivez-moi. Alors ça, c'est une petite plante que moi j'aime beaucoup, alors que les jardiniers détestent. Voilà, c'est l'Aegopodion Potagria variegata. C'est une mauvaise herbe, c'est un truc infernal, ça pousse partout, mais c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est un goût, la tige a un goût de céleri qui est très amusant, et également les feuilles. Donc ça, si vous en avez, alors vous avez peut-être forcément chez vous la feuille verte, c'est assez intéressant. Pour toutes les plantes, il faut consommer globalement des jeunes feuilles. Plus elles sont jeunes, meilleures elles seront. Donc là, j'en ai pris quelques-unes, ça va être pas mal. Allez, on va y voir d'autres plantes. Vous voyez, tout se mange dans mon jardin. Il y a plein de choses. Ici, j'ai 3-4 petites plantes qui sont assez intéressantes. Alors, c'est pas très spectaculaire, mais c'est superbe. Là, c'est un petit taille d'ornement. Ça s'appelle Allium trichetrum. Alors, c'est Olivier Rollinger, le chef cuisinier de Bretagne, qui m'avait donné ça. Faut savoir qu'en Bretagne, c'est véritablement une mauvaise herbe. Donc là, je vais prendre, puisqu'on est 3 ce soir, on va prendre 3 fleurs. Vous voyez, on prend juste ce dont on a besoin. Voilà. On va les mettre. Alors, on essaie de pas trop les mélanger. On les mélangera après. L'uniféon également, cette très belle plante bulbeuse qui est fantastique en ce moment. Allez, hop, on en prend également. Voilà, là j'ai un fenouil vivace qui va bientôt pousser. Alors c'est très intéressant parce que ça donne un parfum qui est absolument fantastique. Vraiment un goût d'anis. On peut aussi mettre des petites inflorescences qui ne sont pas encore éclatées, donc de ciboulettes. Ça va exploser dans la bouche. Voilà. Et puis par exemple, là également, on a une petite sanguisorbe. La sanguisorbe, c'est une plante vraiment très intéressante. Parce qu'elle a un goût en fait de concombre, de noix verte, vraiment fantastique. Donc on va utiliser, là c'est vraiment des jeunes feuilles, elles sont absolument délicieuses. On va la mettre là. Et puis on va encore chercher quelques autres plantes. Là par exemple, on a un petit trèfle. Fantastique. Vous savez que le trèfle est comestible. Donc, et là c'est des très belle variété de trèfle. Voilà. Ces trèfles, on peut en prendre. C'est une plante également en engrais, c'est une plante qui a vraiment tous les intérêts. On va le mettre là. Vous voyez que là, en quelques minutes, j'en ai déjà récupéré pas mal. Voilà. Allez, suivez-moi. Voilà, nous voilà en cuisine, donc il n'y a plus qu'à préparer ce fameux garbouillou. Alors, si vous avez cultivé les plantes chez vous,
globalement, il n'y a pas besoin de les laver, de les nettoyer, etc. Ce sont des plantes que vous avez ramassées dans les bas-côtés, parce qu'il y a plein de plantes sauvages également qui se mangent. Là, il faudra quand même les nettoyer et les préparer. Alors, moi, ce que je fais, c'est que j'ai récupéré en fait ces petits contenants de faisselle, et donc c'est très intéressant et très facile pour les trier. Le concept en fait de cette recette, c'est qu'on n'utilise absolument pas de vinaigre. On va juste utiliser un petit peu d'huile et puis globalement un peu de choses pour mouiller, pour donner un petit peu de saveur. Alors, vous prenez vos petits bols à faisselle et on va séparer en fait les fleurs des feuilles. Et vous verrez, ça va nous servir tout à l'heure pour dresser. Donc là, on est 3 ce soir, donc je commence tout simplement par les plus grosses feuilles. Voilà. Ensuite, on va mettre les fleurs. Pareil, la même démarche. Alors souvent, on me dit comment on fait pour bien conserver ces fleurs ou ces feuilles. Alors, globalement, il faut les cueillir le jour où vous allez les consommer. Hein. Et puis moi, j'utilise en fait du papier absorbant sur lequel qui est véritablement humidifié. Et comme ça, on peut au frigo garder ces feuilles. Globalement, pendant une grosse journée, plus vous allez les garder, elles seront plus très très fraîches, comme on pourrait le dire. Voilà, des petites violettes cornuta que j'aime bien. Voilà. Et il ne nous reste plus qu'à dresser, qu'à préparer le dressage. On prend 3 belles assiettes. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai quelques petites préparations qui vont amener un petit peu d'humidité, qui vont amener un petit peu de saveur également différentes au niveau des plantes. Alors, j'ai des boutons floraux d'ail des ours que j'ai fait en pickle, donc que j'ai fait confire dans des épices et dans un tout petit peu de vinaigre. J'ai également des carottes que j'ai taillées en tagliatelle et que j'ai fait infuser dans du vinaigre de riz. Des fèves qui sont marinées dans de l'huile. Également cette petite crème de petits pois. Et puis un petit peu d'olive séchée qui vont également amener un tout petit peu de sel, parce que le but du jeu c'est d'utiliser le moins de sel possible et absolument pas de vinaigre. Donc au niveau du dressage, on va commencer tout simplement par mettre un petit peu de cette soupe de petits pois. Ensuite, on va mettre quelques tagliatelles. Voilà, les fèves et les pickles, on les mettra en place tout à l'heure. Alors, on va commencer par les feuilles. Alors, ce que je fais, c'est que je remets le cercle pour que le dressage soit assez sympathique. Voilà. Après, on va replacer un petit peu tout de manière esthétique. Voilà. Alors, les pickles, je vais les mettre de manière intermédiaire. Nos petites fèves. Si vous n'avez pas de fèves, vous pouvez utiliser des haricots, vous pouvez également utiliser par exemple des radis. En fait, tout ce qui est végétal, vous pouvez, si vous n'avez pas de carottes, vous pouvez prendre tout simplement par exemple des courgettes. C'est vraiment en fonction du marché, en fonction de ce que vous avez la chance de cultiver dans votre jardin. On peut avoir par exemple des fleurs également de pélargonium qui sont très intéressantes. Voilà. Alors après, je vais mettre juste un tout petit peu de cette poudre d'olive, mais vraiment un tout petit peu, qui va amener un petit peu de sel. Alors comment je fais cette poudre d'olive? Ce sont des olives noires que je fais sécher pendant 24 heures à peu près à 80 degrés. Et après, je les passe au blender et on peut les garder pendant plusieurs jours. Alors ensuite, on va passer au dressage des fleurs. Voilà. Il faut juste faire attention, parfois il en reste quelques-unes. Voilà. On les redispose de manière un petit peu sympathique. Si vous aimez l'amertume, si vous aimez les choses un peu plus poivrées, goûtez vos plantes, testez-les et vous verrez un petit peu ce qui va se passer si vous aimez, si vous n'aimez pas. Et vous pourrez mettre plus de plantes en fonction des saveurs que vous avez globalement. On va juste terminer par ces petits cercles de feuilles de capucine. Alors la capucine est très 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 intéressante. Alors on les met un petit peu à l'extérieur, parce que comme ça pour donner un petit peu ce côté graphique à l'assiette. On va mettre ce gomasio breton d'Olivier Rollinger, de mon ami Olivier Rollinger. Donc mélange de sésame, de sel, ça va donner un petit peu de croquant. Et puis on va juste terminer par
toute petite goutte d'une huile de sureau. Alors ça c'est également Olivier Rollinger qui le fait. Vous pouvez le faire vous-même, il suffit, bientôt les sureaux vont être en fleurs. Vous faites infuser des fleurs de sureau, des inflorescences de sureau dans une huile relativement neutre, comme l'huile de pépin de raisin, et ça va être absolument fantastique. Mais là, c'est vraiment, ça va donner un petit parfum de printemps, mais c'est 2-3 gouttes sur les feuilles. Vous voyez. Donc il n'y a pas de vinaigre, pratiquement pas d'huile, juste 2-3 petites choses. Voilà. Et là, vous avez une salade pour Pâques qui est absolument fantastique. Tout se mange dans mon jardin. Donc maintenant, à table.